Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortir-du-rsa.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi un portefeuille boursier donc en fait est une protection contre vos créanciers. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous expliquer donc dans cette vidéo pourquoi un portefeuille boursier, donc pourquoi votre portefeuille boursier peut être une protection contre vos créanciers. Puisqu'effectivement, quand on a des créanciers, quand on a des dettes, en fait, on dit souvent qu'il faut par exemple une épargne de précaution. Mais un portefeuille boursier, c'est très bien aussi. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que si effectivement, par exemple, admettons, je vais prendre un exemple, vous faites une infraction, routière par exemple, et puis vous passez au tribunal et vous êtes condamné par exemple à 1 000 € d'amende. Donc, vous êtes au RSA, ou vous avez un bas salaire, ou vous n'avez pas de revenus, peu importe, enfin vous pouvez pas payer en fait finalement ces 1 000 € d'amende d'un seul coup. Donc vous pouvez demander au Trésor public tout simplement, de payer en plusieurs fois en fait, tout simplement cette amende. Donc par exemple, admettons que vous fassiez la demande et que au lieu de payer une fois 1 000 €, le Trésor public accède à votre demande et vous propose de payer en 10 fois 100 €, donc 10 mensualités de 100 €. Donc là effectivement, donc c'est beaucoup mieux pour vos revenus. Donc vous commencez à payer donc chaque mois 100 € donc de cette amende de 1 000 €. Et puis, admettons, les 4 premiers mois se passent très bien, donc vous avez remboursé 4 fois 100 €, vous avez remboursé 400 €. Et puis à partir du 5e mois, vous avez un problème financier, ou un coup dur ou peu importe, et malheureusement vous pouvez plus payer, ces 100 € par mois. Donc il vous reste 600 € à payer sur les 1 000 € du départ. Et par contre, vous avez, par exemple, un portefeuille boursier de 1 000 € par exemple, hein, donc c'est un exemple. Et alors pourquoi je vous dis qu'effectivement, ces 2 000 € de portefeuille boursier sont de protection par rapport aux 600 €? Tout simplement parce que, admettons, vous pouvez plus payer, les 600 € restants, donc vous avez le Trésor public qui va revenir vers vous en vous disant que vous ne payez plus et ils vont éventuellement vous envoyer un huissier de justice, en fait, qui va commencer par vous demander, de payer, donc vous allez lui expliquer que vous pouvez pas et en dernier ressort, il va pouvoir, donc saisir vos comptes bancaires. Donc lui, en tant qu'huissier de justice, va voir que vous avez un portefeuille boursier, donc avec 2 000 € dessus et donc il va pouvoir se servir sur ces 2 000 € qui restent. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, si vous avez des actions, il va se passer un certain temps avant qu'effectivement les actions soient bloquées, les actions soient vendues et les actions aillent directement, que l'argent aille directement au Trésor public. Mais l'huissier de justice va pouvoir saisir les 600 € restants de votre portefeuille boursier. Et c'est là que la protection de ce portefeuille boursier est intéressante parce qu'admettons que vous n'auriez pas eu de portefeuille boursier ou vous n'auriez pas eu d'épargne de précaution, comment vous auriez fait pour payer les 600 €? Donc à moins de trouver une solution, de supplier le Trésor public pour qu'il vous fasse de nouveau des délais de paiement, ça aurait été délicat. Mais voilà, le portefeuille boursier vous a permis en fait de payer ce que vous devez. Donc c'est une sorte de protection contre vos créanciers. Si jamais vous avez des soucis de paiement, pour X ou Y raison et pour X ou Y chose, ça peut vous permettre de tout simplement d'amortir le problème financier. Et alors bien sûr, par contre, bien sûr, effectivement, c'est pour vous, c'est assez moyen parce qu'effectivement, si effectivement vous comptiez ces actions pour vous verser des dividendes ou pour gagner de l'argent avec des dividendes, forcément, c'est des actions que vous n'aurez plus. Mais au moins, il vous a protégé parce qu'effectivement, si vous n'auriez pas eu d'argent du tout, ça aurait été beaucoup plus problématique. Mais bon, voilà.
au moins ce portefeuille boursier, comme par exemple une épargne de précaution, peut vous permettre d'amortir un choc financier. Et donc c'est une protection, moi j'appelle ça une protection, un mur de protection, comme vous l'appelez comme vous voulez, mais ça peut vous permettre, eh bien, d'avoir une protection contre vos créanciers. Et par exemple, si vous avez comme cet exemple-là, si vous avez 600 € de dette, mais que de l'autre côté vous avez 2000 € sur un portefeuille boursier, eh bien vous savez que même si le Trésor public vient vous prendre l'argent, donc vient vous prendre les 600 € sur le portefeuille boursier, sur les 2000 €, au moins vous savez que vous pouvez payer quelque part, vous pouvez quand même payer les 600 €, même si c'est de force qu'on vous fait payer, au moins vous pourrez payer donc les 600 € que vous devez tout simplement au Trésor public. Donc voilà, donc moi je vous conseille effectivement donc déjà de faire une épargne de précaution, mais au moins si vous avez une épargne de précaution et un portefeuille boursier, c'est d'alimenter ce portefeuille boursier le plus possible que vous pouvez, parce que ça vous fait, plus vous aurez d'actions, plus votre portefeuille boursier sera important, et plus vous aurez votre mur de protection qui aura des briques ou des agglos pour vous protéger des coups durs financiers qui pourraient arriver, puisqu'effectivement on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. J'en sais quelque chose si vous me suivez, donc j'en sais quelque chose depuis quelques mois. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui vient en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas de la vidéo et à la partager afin que le plus grand nombre puisse voir cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.